Je m'appelle Yann Lelanne, je suis maître de conférence à Lille, à l'Université de Lille, en sociologie. Et le collectif Quantité Critique, c'est un collectif qui a été construit à partir de 2018, des premières mobilisations qui ont eu lieu en septembre contre l'inaction climatique. Et donc, pendant ce mois de septembre, ces mois de septembre, octobre 2018, on a cherché un certain nombre de maîtres de conférences, d'étudiants, parfois de doctorants en sociologie. On a cherché à pouvoir dessiner des portraits, un portrait de ces personnes qui se mobilisaient contre plutôt l'inaction climatique. Et donc, on a monté ce collectif pour pouvoir enquêter à propos des mobilisations qui se déployaient à Paris, en province. Et l'un des objectifs était d'essayer de recenser les qualités sociales, politiques des personnes qui se mobilisaient. Pourquoi? Parce que il y avait toute une d'idées préconçues sur lesquelles on pourra revenir éventuellement, qui circulaient autour de ces personnes mobilisées, et on se disait qu'il manquait un travail d'information, de collecte de données autour de ces militants du climat. Donc, comme c'est des dispositifs d'enquête qui demandent beaucoup de ressources humaines, qui demandent beaucoup d'engagement pour pouvoir construire les bases de données, un chercheur isolé ne pouvait pas réussir à le faire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter ce collectif qui permet d'associer les énergies de personnes qui, venues d'horizons différents, se posent finalement la même question: qui sont les militants du climat? Les débats qui sont articulés au terme d'Anthropocène sont absolument passionnants. Enfin, je trouve que ça fait partie des concepts qui invitent à la réflexion. Il y a des concepts pauvres et des concepts riches, et là, clairement, on est sur un concept extrêmement riche. Est-ce que je l'utilise? Ce qui est vrai, c'est que moi, dans mes travaux, je suis très ancré dans une sociologie des mobilisations. Je l'utilise relativement peu, mais je suis très sensible au débat je trouve que les débats autour de la façon dont ce terme peut parfois oblitérer ou organiser l'effacement de certaines logiques, en ramenant à une responsabilité de l'anthropos, de l'homme. Je trouve ça assez passionnant. J'aime beaucoup le débat entre capitalocène, la question du rôle des plantations aussi, et est-ce que finalement certaines terminologies n'évincent pas la question fondamentale de l'action du système économique, plutôt que d'en référer à l'homme comme ça en général. Est-ce qu'on n'a pas besoin de réfléchir aux structures des sociétés qui produisent ce réchauffement climatique, ou alors la 6e extinction des espèces? Tout ça, c'est, je pense, des débats très riches qui sont déclenchés à partir de l'émergence du terme d'Anthropocène, mais je trouve que ça déclenche un débat théorique en ce moment qui est absolument passionnant. Et donc, si je ne l'utilise pas moi régulièrement, je trouve que ça correspond à des débats de fond qui sont absolument décisifs. Pourquoi il n'y a pas de génération anthropocène pour nous? Enfin, disons, pourquoi à partir de nos résultats, c'est difficile de parler d'une génération anthropocène? Il nous semble que les mobilisations climat, telles qu'elles se développent, premièrement, ne mettent pas en scène une opposition intergénérationnelle. Il y a des mobilisations, des grèves jeunes, des mobilisations sur les campus, sur les lycées, etc., c'est vrai. Mais ces mobilisations, elles ont un écho, et elles se retrouvent en écho avec des mobilisations intergénérationnelles, dans lesquelles les adultes ou les personnes même âgées peuvent se retrouver très mobilisées. Et d'ailleurs, en France, le mouvement contre l'inaction climatique, il n'a pas commencé par les jeunes. Il a commencé par des mobilisations intergénérationnelles. Donc il nous semble que ce qui unit les différents types de mobilisation est beaucoup plus fort entre jeunes, personnes plus âgées, et beaucoup plus fort que ce qui les oppose. Notamment, ce sont en général les personnes qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes propriétés sociales, ce sont des personnes qui ont les mêmes orientations idéologiques, ce sont les mêmes secteurs du salariat, les mêmes secteurs du champ politique qui se retrouvent
globalement mobilisés. Donc il n'y a pas de génération, entre guillemets, je dirais, spontanée, qui impose la question écologique de façon tout à fait nouvelle. Le mouvement est quelque part, le mouvement climat, c'est aussi l'héritier de 30, 40 ans de lutte écologique en France, en Europe, en tout cas là pour ce qui nous intéresse. Donc je trouve que la façon dont on parle du mouvement comme étant un mouvement de jeunes, un mouvement générationnel, c'est injuste du point de vue des données qu'on a réussi à, à récolter. Ensuite, il y a une deuxième raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de phénomène générationnel, c'est que finalement les jeunes sont confrontés aux mêmes questions. Ils ont, à mon avis, comme l'ensemble de la société, un éveil écologique, une conscience écologique qui se déploie, sans pour autant réussir à trouver les voies politiques pour, en quelque sorte, traduire, imposer cette conscience écologique dans des faits. Et de ce point de vue-là, je pense que toutes les générations sont confrontées au même type de questions. Donc, pour toutes ces raisons, je trouve que la lecture générationnelle du mouvement est, à mon avis, très, très, très réductrice. Même si, par contre, ça peut être des slogans politiques très mobilisateurs, d'expliquer que la jeunesse est dans la rue, etc. Nous, on n'est pas là pour juger quels sont les slogans les plus mobilisateurs ou pas. Simplement, force est de constater que, d'une part, toute la jeunesse n'est pas dans la rue et que celle qui est dans la rue ressemble beaucoup aux autres générations qui peuvent être mobilisées.